L'éco-conduite, Richard Barré la pratique au quotidien en tant que formateur et moniteur dans une auto-école. Et ça commence dès le démarrage de la voiture. Il faut immédiatement partir pour éviter donc de consommer inutilement. Par contre, dès les premiers tours de roue, il va falloir passer les vitesses à bas régime pour laisser le temps au moteur de s'échauffer. Il faut ensuite trouver sa vitesse de croisière le plus tôt possible. Je vais devoir arriver dans une voie d'accélération, donc accélérer, forcer un petit peu plus sur l'accélérateur pour atteindre une vitesse qui soit plus ou moins égale à celle des véhicules sur la 4 voies. Ensuite, mon objectif, c'est d'essayer de ne pas trop faire de variations sur l'accélérateur. Car chaque variation d'accélération risque de provoquer une consommation de carburant 15 fois supérieure à la normale. Richard recommande de tirer également parti de son environnement pour réduire encore plus sa consommation, comme lors d'une descente. Là, je suis en coupure d'alimentation, c'est-à-dire 0 litre au 100 en consommation instantanée. Et c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que j'ai lâché l'accélérateur pendant au minimum 1 seconde. Donc le système fait qu'on n'envoie plus de carburant dans les chambres de combustion et je ne roule qu'avec l'élan du véhicule. De l'élan quand c'est nécessaire et rétrogradé au besoin et non pas freiner brusquement pour éviter par ailleurs l'usure des freins. Au bout de 23 km d'éco-conduite, mission accomplie. On a consommé 1 litre de carburant et nous avons fait 5,6 km de distance sans consommation, c'est-à-dire en coupure d'alimentation. Rien que sur un parcours donc de 23 minutes. Imaginez-vous sur une année combien on peut économiser sans utiliser de carburant en kilomètres. Économique, écologique et éco-citoyenne, l'éco-conduite permet de faire jusqu'à 5 000 € d'économie de carburant sur une année.